Salut les champions. Bon, je profite que j'ai un petit créneau, même un gros créneau, beaucoup d'attentes. Donc aujourd'hui, ça va être présentation plus que rapide, parce que la dernière fois, ça a été assez long. Comme je l'ai pas mal détaillé, la présentation de l'intérieur d'une cabine, j'avais fait sur Iveco. Aujourd'hui, je vais faire Renault. Comme je travaille sur ces deux modèles de camions, j'avais dit que je ferais la comparaison entre les deux. Donc je vais faire ça aujourd'hui, mais je vais survoler. Donc je vous conseille de regarder la vidéo de la présentation de l'Iveco afin de bien comprendre les fonctionnalités de celui-là. Ça reste toujours plus ou moins la même chose. Mais là, je vais vraiment survoler. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Allez, go, 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 on y va, c'est parti, vite, vite, vite. Bon, alors, je vous fais rien sur le siège. Les fonctionnalités, ça reste ni plus ni moins que la même chose. Par contre, les sièges sur ce modèle de camion sont vraiment sympas, quoi. Ils sont vraiment design, ils sont plutôt confortables. Voilà, avec la petite ceinture rouge, ça me rappelle les voitures Picasso à l'époque. Ils faisaient des ceintures de couleur. Mais bon, après au niveau des fonctionnalités, alors ils ne sont pas disposés tout à fait pareil, mais ça reste ni plus ni moins que la même chose, du pneumatique, du électrique et du mécanique. Voilà, donc regardez bien la vidéo Iveco précédente pour bien comprendre un petit peu et faire la comparaison. Donc réglage des vitres, ça se situe à peu près pareil, hein. Sur Iveco, ils sont plus par ici. On a les rétros, alors sur Iveco il faut actionner un bouton, ça s'afficherait au tableau de bord pour régler les rétros. Ici tout simplement il suffit de sélectionner son rétro et puis bah, c'est parti, voilà les petits sévents, sympa. Je vous épargne les commodos. Alors le volant, ah oui le volant, la particularité de ce volant, enfin pour régler le volant, donc sur Iveco c'était au pied, il fallait appuyer sur un truc au pied. Oui je sais c'est ça, je sais pas, c'est de la peinture mais c'est pas moi qui l'ai mis. Le camion il est neuf, c'est malheureux. Donc sur ce modèle de camion c'est ici, voilà juste à côté du volant, vous voyez il y a le Neyman. Et il suffit d'aller appuyer ici là, ça va déverrouiller le volant et on pourra régler sans volant. Sur Iveco c'est au pied et moi je préfère. Voilà donc bon bah là-bas on a pour les phares, les anti-brouillards, etc. Franchement au niveau du compteur, j'ai pas envie de faire un speech. De toute façon, je maîtrise même pas, s'il vous plaît, silence. Je maîtrise pas toutes les fonctionnalités. C'est vraiment compliqué. Quand on connaît pas un camion, on est vite perdu. Et les Renault, je les ai pas souvent. Donc, il y a toutes sortes de fonctionnalités. Alors, voilà, on actionne ici. Sous le volant, il y a une molette. Je sais même pas si je vais pouvoir aller la faire voir. Non, bon, allez, vas-y, on s'en fout. Donc, il y a une molette sous le volant ici. De l'autre côté, c'est des interrupteurs qui commandent le régulateur. Donc, sous le volant. Et avec cette molette là, quand je la fais rouler, voilà, je vais aller dans les menus, je clique en même temps sur la roulette, il y a diverses choses. Bon bref, il y a plein de choses. C'est bourré d'électronique là-dedans, donc voilà pour le. Voilà, ensuite, pour réglage du chauffage, ce sera comme dans l'Iveco, on pourra le programmer bien sûr. On a le capteur de franchissement de ligne blanche aussi, grâce au boîtier qui est là-bas. Et on va le neutraliser ou pas avec cet interrupteur. La même chose que sur Iveco, sauf que les commandes ne sont pas situées à l'identique. Pareil. Voilà, donc le compteur, je vais le couper. Ça sert à rien du tout. Et du coup, ça va me remettre en. Ça va me remettre en coupure, hein, mais là je suis en attente, donc je suis censé payer, ma coupure est déjà faite, voilà, je me remets en travail, comme ça je suis payé. Et oui, je suis payé à tourner la vidéo, mais j'ai rien si j'ai de l'attente. Voilà, donc pour régler le volant, voilà le volant. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais pas prévu de faire cette vidéo. Du coup, comme j'ai de l'attente, je me suis dit je vais la faire, mais alors je vais vraiment la faire rapide. Donc pour le haut, c'est la même chose, hein, le mouchard, hein, donc regardez bien la précédente vidéo, hein, de l'Iveco pour bien comprendre celle-ci, parce que je vais vraiment la survoler, hein. Donc là c'est le mouchard, l'autoradio, etc. Alors sur ce camion, on va régler le pare-soleil ici, c'est pas au même endroit que sur l'Iveco. Le pare-soleil est électrique, mais il est vraiment pare-soleil, il s'arrête ici, point. Tandis que sur Iveco, on pourrait le descendre vraiment à fond, et ça ferait aussi le rideau de nuit, mais pas sur ce camion-là. Et là ici, donc de part et d'autre, bon, voilà, pour occulter là la petite partie qui resterait ici là. Et je m'en sers moi, en général elle est mise, moi je vais la laisser là. Voilà.
Voilà, bon, après on a toutes sortes de rangements, de placards ici. Sur le haut, ce que j'aime bien, c'est que la clim de nuit se situe au plafond. Voilà, donc elle n'est pas à l'arrière. Sur Iveco, elle était ici, là. Hein, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous vous en rappellerez. Et je trouve que c'est pas top, c'est plutôt gênant après pour la couchette. Donc là, elle se situe en haut et c'est très bien. J'aime bien l'éclairage. Les lumières sont vraiment sympas. Ça donne un bon look. Donc on a des petites liseuses. Donc de chaque côté, hein, de part et d'autre. Sur Iveco, j'avais pas réussi à le faire fonctionner. Bon, bah là, ça fonctionne. C'est super. Voilà, donc pour la partie haute, ce sera très bien. Donc on a capteur de ligne blanche ici. Et j'aurais peut-être dû me renseigner un peu avant parce que là on a la même chose. Je pourrais même pas vous dire à quoi ça sert ça là-haut. Je les ai vraiment pas souvent ces camions et c'est très bien, de toute façon je ne les aime pas. Voilà, bon, pour le tableau de bord, on a toute la partie qui va commander le chauffage. Donc chauffage moteur, hein, comme dans une voiture. Sauf que ici là, si j'appuie, voilà, je vais allumer. Là ce sera chauffage V-Basto pour les camions. Donc il n'y a pas besoin de mettre le moteur en route et c'est un chauffage. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, enfin de présentation de cabine. Donc c'est puisé dans les réservoirs, hein, ça marche au gasoil et puis on va régler la température plus et moins ici. J'aime bien par contre ce tableau de commande là sur Renault, c'est vraiment sympa. Des givrages, des rétros, enfin bon bref, hein, donc c'est un peu comme sur ce type de véhicule. Ensuite là on va pouvoir régler donc pour le régulateur, limiteur, etc. Franchissement de ligne blanche. Hein. Et puis là bah, pareil, il va y avoir un radar qui calcule la distance devant et puis qui va actionner les freins ou pas. Donc on l'active ici, diverses choses, hein, ouverture, fermeture des portes, des lumières. Bon voilà, ça reste la même chose sur tous les camions, sauf que c'est pas situé au même endroit et les symboles peuvent varier un petit peu. On a les warnings, oui, tout le monde connaît. Alors la particularité sur ce camion, c'est que c'est un frein de parc électrique. Un frein de parc électrique, et donc c'est juste un interrupteur. Tandis que je vous avais parlé sur Iveco, c'était un robinet en fait. C'était plus office robinet. Donc lui c'est un interrupteur mais qui va commander bien sûr un robinet. Ce qui est très bien sur ce modèle de camion, c'est que lorsqu'on va activer donc cet interrupteur, donc qui est le frein de parc, quand on voudra l'enlever, on n'aura pas à venir faire une action dessus. On peut, mais c'est pas utile. Il suffit simplement de réaccélérer et le frein va s'enlever automatiquement et donc on pourra partir. Ce qui sera très bien. Voilà, donc on a deux prises allume-cigare ici. On en a encore une ici en bas et on en a deux là-bas en couchette. Donc ce niveau-là, il est vraiment très bien équipé. Voilà, et puis ici, donc ce qui fait office de porte-gobelet sur Iveco, qu'il est en poussoir ici, là, quelque part. Bon, bah là, il y en a deux, donc c'est plutôt sympa. Peut-être même plus stable. Voilà, toutes sortes de rangements. Hein. Bon, comme d'habitude, tout dégueulasse, donc c'est du top. Hein. Le camion, je rappelle, il est tout neuf. Alors pour les fusibles, Iveco, c'était de ce côté-là, côté passager. Ici, il suffit de lever ça. Alors je vais pas le dévisser, mais bon, il suffit de dévisser. Là, on lèvera cette plaque et ici, on aura accès à tous les fusibles. Voilà où il se situe ici pour les Renault. Pour le siège passager, c'est un siège avec toutes les fonctions qui impliquent, moins que le siège chauffeur, hein, mais on a juste les réglages de base, voilà. Tout simplement, j'ai pas éteint la petite veilleuse, la liseuse. Là, je sais pas ce que c'est, je dirais pas que c'est un rangement, ça se déboîte. Bon, c'est pas méchant. Bon, voilà la couchette du bas. Bon, moi j'ai mis un petit drap, j'aime bien parce que comme j'ai un peu d'attente, j'ai envisagé d'aller m'allonger un petit. La couchette du haut, oui, donc il n'y a toujours pas assez de recul pour voir un peu. Donc la couchette du haut, ça reste à peu près pareil. Bon, il y a encore le plastique. Donc il suffit de la déverrouiller et puis tout simplement. Alors par contre, il n'y a pas d'échelle. Voilà, je ne sais pas si ils n'ont pas pris l'option, s'il doit y en avoir une. J'en sais rien. Ou alors il suffit de monter sur le siège et après accéder à la couchette du haut. Donc il n'y a pas tous les rangements qu'il y a comme dans Iveco. Voilà, il n'y a rien même. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'échelle, il n'y a que dalle. Et je viens de voir qu'il y avait une poignée ici. Ouais, donc à mon avis, voilà, on cède en s'accrochant à cette poignée là pour aller là-haut. Ils se sont vraiment pas embêtés. Tout simplement. Ensuite, si vous vous souvenez, si vous avez regardé dans la présentation de l'Iveco, ici il y avait un petit tableau de commande que j'appréciais énormément. Et on va retrouver un peu la même chose ici, sauf que là, voilà, c'est une télécommande. Mais alors vraiment, il n'y a pas grand chose quoi. On va régler le chauffage plus et moins, on va régler la radio et une lumière. Tandis que sur Iveco, on pouvait régler les vitres latérales, on pouvait régler le pare-soleil, ouvrir le toit ouvrant, on pouvait faire pas mal de choses, mais qu'on ne peut pas faire sur Renault.
Voilà, et du coup ça me fait penser, voilà, ça me fait penser, on a une commande ici, donc je la mettrai, voilà, je vais cadrer comme ça sur ce côté-là, là je vous mets celle de l'Iveco, donc pour contrôler l'assiette au niveau des suspensions, pour ceux qui regardaient toujours la vidéo précédente, comme ça vous pourrez comparer, celle-ci-là elle est vraiment basique de chez Basique. Bon, en même temps, sur celle de l'Iveco, il y a peut-être trop de fonctions, quoi. Donc là, il y a juste ce qu'il faut. Donc c'est pas plus mal. Et ce qui est bien sur celle-ci, c'est qu'elle s'aimante. Donc on peut la poser partout sur la carrosserie. Voilà. Donc c'est vraiment un tour. Mais alors vraiment rapide. Je voudrais pas... je veux pas m'éterniser. Hein. Donc j'ai fait un tour rapide. Mais je pense que si vous regardez bien les deux vidéos, ça suffira à faire la comparaison entre les deux. Et après, les fonctionnalités, c'est un peu les mêmes choses, sauf que c'est pas situé pareil. Après, il y a des choses qu'il y a dans des camions qu'il n'y a pas forcément dans d'autres. Je fais cette vidéo vraiment à l'arrache et je ne l'ai vraiment pas préparée. Du coup, je pourrais pas vous dire ce qu'il y a sur certains camions, ce qu'il n'y a pas dans l'autre. Si, par exemple, dans ce camion-là, il n'y a pas de frigo. Frigo qui se situait ici, là, sur l'Iveco. Ici, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas de frigo. Voilà, par exemple. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un rangement. Voilà. Alors, peut-être que ça peut être aussi un frigo, hein, si on prend l'option, je ne sais pas. Je ne maîtrise pas les Renault. En dessous, la couchette, on a toutes sortes de rangements comme sur le camion Iveco. On peut y accéder aussi par l'extérieur. Je l'avais fait voir sur l'Iveco. Sauf que sur ce modèle de camion, ci à l'extérieur, je ne vais pas y aller. Il y a juste une seule grande trappe qui donne accès par l'extérieur et aussi par la couchette. Alors que sur Iveco, on a accès de la couchette avec la même trappe extérieure, mais on en a une autre aussi en dessous. Donc voilà ce qu'il y a en plus sur l'Iveco qui n'y a pas là. Mais bon, ça, moi je ne sais pas, donc ça c'est pas gênant du tout. Je cherche un peu vite fait, voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour vite fait. Ça me paraît court, en même temps j'avais dit que je ferais une vidéo courte, c'est très bien, mais en fait c'était plus long sur l'Iveco parce que j'avais vraiment détaillé toutes les fonctions de chaque bouton, quoi. Et là je vais pas le faire, ça reste un peu la même chose. Allez, un petit truc vite fait qui me revient parce que je le vois. Par exemple, si on veut commander la radio, de mémoire, comment c'est sur Iveco? Ah oui, sur Iveco, c'est les boutons qui se situent ici en fait. Et là, non, ici, là, ils nous ont rajouté un, je sais pas, un joystick, un truc de commande. Alors, il y a vraiment beaucoup de boutons. Il y en a plein en dessous aussi. Voilà, et on est complètement paumé quand on connaît pas ce genre de camion. Franchement, c'est pas où chercher, enregistrer, monter, couper le son, changer, bande, Bluetooth. On peut tout faire ici, mais on est complètement paumé. Enfin voilà, c'est vraiment pas top. On n'a aucun écran digital de radio, tout va être là-bas sur le tableau de bord, alors que sur Iveco ici, on a un grand écran qui est tactile, on a toutes les fonctions. C'est plus dans l'air du temps, je dirais. Là il n'y a pas quoi, là c'est vraiment des boutons en fait, alors que maintenant on est beaucoup plus habitué au tactile, il nous faut des écrans, donc on a le sentiment que ça n'a pas évolué ici en fait. Et donc l'autoradio il est là haut comme sur Iveco, mais ouais, donc il n'y a pas d'écran du tout, donc on est vraiment paumé. Il faut vraiment aller sur les boutons là, sur le joystick, c'est en dessous, on connaît pas et c'est vraiment merdique. Donc encore un bon point pour Iveco. Ah oui, je les ai mis, quoi d'autre? Rien? C'est nul? Ouais. Ah oui, c'est un truc qui me revient parce que je vois l'écouteur. Enfin, je vais pas vous faire voir, mais alors la qualité de son, j'ai pas fait d'essai dans l'Iveco, de toute façon ça aurait peut-être pas forcément bien rendu. Mais sur Iveco, on a des enceintes là-bas. On a des enceintes là-haut, on a des enceintes dans les portières comme ici. Je crois qu'on en a 6. Ah oui, et on en a aussi juste là, ici à ce niveau-là. Donc on en a une là, on en a une ici, et on en a une là-bas. Tandis qu'ici, on n'a que les enceintes ici et l'écouteur. La qualité de son dans les Renault, zéro. Mais vraiment, zéro. Une merde, un truc de fou. Alors que sur l'Iveco, ça n'a rien à voir. Vraiment, le jour et la nuit. Et ça paraît insignifiant comme ça, mais c'est vraiment important. On passe des heures au volant, avoir un bon son, écouter de la bonne musique, ça peut réveiller, hein, c'est très bien. Et c'est vraiment, ça peut te mettre bien. Enfin, moi je dis que c'est vraiment important d'avoir un bon audio quand même en camion. Le point noir aussi de ce camion, c'est qu'il est très mal insonorisé. Le ralentisseur est vraiment très bruyant, c'est vraiment pénible.
C'est vraiment pénible. La cabine est trop souple. Beaucoup trop souple. En fait, en comparaison, c'est comme une 2 chevaux. Une 2 chevaux, vous prenez un virage et la cabine va complètement pencher. T'es secoué sans cesse. Et c'est exactement ça avec ce genre de camion. Et dès qu'il y a du vent, c'est l'enfer. La cabine balance de trop. Le moindre virage, quand on n'est pas habitué, on croit qu'on va se retourner. Au départ, on n'est pas habitué, ça fait vraiment flipper. Cabine de Iveco beaucoup plus ferme. Alors c'est sûr, quand vous allez faire de la longue route et tout, on est beaucoup plus posé. Ça c'est clair. Par contre, dès qu'il y a du vent et des virages, c'est pas top. Et d'un autre côté, quand tu fais beaucoup de route et de nuit, pour les chauffeurs de nuit, je les plains parce que du coup, ça doit vraiment t'endormir. Non, pour moi ça, c'est un point noir. Bon, voilà. Voilà, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Ça fait une vidéo, je pense, d'une vingtaine de minutes. Et puis voilà, donc je vous refais un petit tour vite fait que vous voyez au loin. Si vous voulez vraiment comparer avec la cabine Iveco. Oh, on voit un petit peu là-bas. Bon, bah voilà pour ce petit Renault. Bon, il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Hein. J'aime bien le siège au niveau design. Par contre, je trouve vraiment pas ma place au poste de conduite. Le volant, il se règle pas vraiment bon, bah, comme il faut. Enfin, voilà. Mais bah, en général, je veux pas en entendre parler de ces camions. C'est vraiment... Donc, voilà pour la petite présentation. Voilà. Petite présentation Renault. Bon, je vais pas en faire de plus. J'ai dit que ce serait une vidéo courte et ce sera très bien parce que mes vidéos en général ont tendance à être longues. Et on m'a déjà dit que ça saoulait un peu quand on voyait ce qu'il y avait regardé. Donc du coup, c'est peut-être pas forcément top. Je vais essayer de les faire de plus en plus courtes. Bon, ça a été... Je dirais pas fouillis, ça a été assez expéditif, mais je pense que ça a été assez parlant. Si vous vous posez, que vous prenez le temps de regarder les 2 vidéos, vous allez vous y retrouver. Vous y retrouver. C'est ça. À bientôt les champions. Prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.